Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. À quelques jours du début du lancement de la saison touristique, nous sommes dans le lieu le plus emblématique de notre région. Découvert du 1911, restaurant gastronomique du sommet. Comme à son habitude, Philippe présentera ses vins. Mais pour commencer, voici un produit de saison du mois de mai, l'asperge. Après un hiver long, comme celui de cette année, quoi de mieux que l'arrivée du soleil et des premiers légumes de printemps? L'asperge fait partie de ceux-ci. En règle générale, on la récolte de fin mars à début juin dans le Puy-de-Dôme, même si cette année, elle a pris un peu de retard. Cette récolte se fait donc manuellement, avec des aides à la récolte, c'est-à-dire des machines qui permettent de porter en fait les caisses d'asperges et qui permettent de lever le plastique. Les asperges, on les récolte sous plastique pour justement garder leur blancheur et permettre de garder aussi les degrés de chaleur, puisque l'asperge aime la chaleur, elle commence à pousser à partir de 12 degrés. Donc plus on les plastique et plus on peut garder cette chaleur dans les buts. Si l'asperge pousse d'un seul coup, il va y avoir saturation du marché, donc les prix vont baisser et avec des difficultés de commercialisation, puisque l'asperge est un produit qui doit être commercialisé en circuit très court. C'est-à-dire que nous, nos asperges qui sont ramassées aujourd'hui sont vendues dans l'après-midi et le lendemain maximum, pour avoir la meilleure fraîcheur possible. Il faut 4 années avant de pouvoir pleinement récolter des asperges et la griffe donnera entre 350 et 500 grammes par an pendant une durée de 10 à 15 ans. On dit que les asperges hollandaises ont un goût un petit peu différent. Voilà, moi je préfère les asperges blanches de Narbonne qui me semblent avoir un goût plus doux, presque de noisette. L'asperge verte, quant à elle, demande beaucoup plus de travail de récolte car elle est soumise aux aléas climatiques. Sa production se fait sous serre pour limiter l'effet du vent et du froid, sachant qu'elle peut pousser de 20 cm dans la journée par des températures extérieures de plus de 25 degrés. Alors après, l'intérêt de la verte par rapport à de l'asperge blanche, c'est que tout se consomme dans la verte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de la pointe, même de la fine, tout va se travailler. Alors qu'il est beaucoup plus difficile de vendre de la petite asperge blanche qu'il va falloir peler, qu'il va falloir retravailler et vous avez beaucoup plus de pertes. Dans l'asperge verte, l'intérêt de la verte d'ailleurs, c'est justement ça, pas de perte. L'intérêt, c'est de ramasser quelque chose de propre, beau, de faire du premier choix. En vinaigrette ou avec une sauce mousseline à la maison, mais aussi sur de nombreuses tables de grands chefs, car l'asperge est un légume très prisé des amateurs de cuisine. Avec une vue imprenable sur la chaîne des Puys, plusieurs espaces de restauration vous sont proposés, aussi bien bar-cafétéria que restaurant gastronomique. Rencontre avec le chef de 1911, Frédéric. You up at 10 to 4, just like 1,000 times before, on 1,000 other days. We took a walk. La gastronomie revient au sommet du Puy-de-Dôme avec la réouverture du restaurant de 1911. C'est un gros défi pour ce jeune chef passionné de cuisine depuis son enfance. J'ai commencé au lycée hôtelier de la Chaise-Dieu. Donc déjà mon père était dans la restauration, donc déjà ça aide un peu, on a envie du coup de faire un peu le même parcours, voire mieux bien sûr. Donc j'ai eu la chance de faire des très bons stages, ce qui m'a ouvert après des portes par la suite. Donc je suis parti avec Eric Prat qui est actuellement 3 étoiles la Mauloise. Je suis parti dans le sud avec lui alors que j'avais fait des stages chez Marcon, des choses comme ça. Et après je suis revenu sur la région et j'ai passé 11 ans chez Emmanuel Audenc. Un lieu magique, avec une vue imprenable sur les volcans d'Auvergne, où la carte sera composée essentiellement de produits frais. On part avec une nouvelle carte. Donc là, on a fait la pomme de terre Charlotte farcie aux écrevisses. On a du foie gras avec une mousseline de céleri et un caviar de lentilles. Sur les poissons, par exemple, on va avoir de la dorade, du bar, du homard. On va travailler l'agneau de lait de la laiton d'Aveyron. On va travailler aussi du riz de veau et du pigeonnet. Après, sur les desserts, on aura le fraisier, on aura le cube mascarpone café. Avec l'arrivée des beaux jours, c'est l'occasion d'allier balade et gastronomie avec en prime un coucher de soleil au dessert. Que demander de mieux? Venez jouer sur le Facebook de l'émission pour gagner un repas pour 2 personnes au 1911. Plus d'infos sur monmug.com.
Le château Mourgue-de-Grès est situé en vallée du Rhône, sur l'appellation Costières de Nîmes, au nord de la Camargue. Terre de vignes et d'abricotiers, le paysage a été façonné par le Rhône. De cépages Syrah et Grenache noir, la cuvée Les Galets rosés est de couleur rose framboise. Le nez est fruité, fraises des bois, framboises, groseilles. L'attaque est vive et intense avec ses notes de fruits rouges frais. Rosé de gastronomie, il s'apprécie à une température de 10 degrés, avec des rougets, avec une cuisine exotique, sucré-salé, un poulet aux zestes d'orange ou un porc au miel. Au sud de la France, dans le Languedoc, le vignoble des Côtes de Tongue domine la Méditerranée. Depuis 6 générations, le domaine de l'Arjol perpétue la tradition des vins de monocépage et d'assemblage. La cuvée Équilibre Sauvignon Vionnier est de robe jaune pâle au reflet vert cristallin, intense au nez, notes florales et citronnées. En bouche, le vin est sec et fruité avec des notes de chèvrefeuille et de litchi. Je vous propose de marier ce vin avec la recette du chef, le dos de cabillaud avec ses légumes croquants du moment. Le domaine de l'Ortus est situé au pied de la montagne du Pic Saint-Loup. Vallée à la beauté sauvage, pente caillouteuse, terrasse abandonnée, on pourrait un instant se croire dans un vignoble du Nouveau Monde. D'assemblage Syrah, Grenache et Mourvèdre, la robe est sombre de couleur cassis, le nez est intense de fruits rouges confiturés, de poivre et de violette, la bouche est soyeuse et gourmande avec une belle longueur. Ce vin accompagnera idéalement les volailles, les viandes blanches et l'andouillette. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans le prochain numéro dans la région du soir pour encore plus de gourmandise.